par les USA, il n'y a jamais eu, le Pentagone n'a pas explosé, là que c'était pas un avion de ligne qui a explosé sur le Pentagone. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui vont se servir d'Internet pour rentrer comme ça dans un cercle de défiance par rapport aux institutions politiques, par rapport aux médias en général, et rentrer dans ces théories de la conspiration qui sont un réel problème sur Internet. Donc ça c'est clair. Maintenant ce que je sais aussi, c'est que l'année dernière, j'interviewais l'ancien numéro 2 de la DGSE, qui est le service d'espionnage français. On discutait de ce qu'on appelle l'intelligence économique. Alors je ne sais pas si c'est un sujet dont on parle beaucoup en Afrique, mais l'intelligence économique, on en parle de plus en plus en Occident. C'est grosso modo le fait que, pour prendre le côté service d'espionnage, ou agent secret, c'est qu'aujourd'hui, 95% des informations qui intéressent les services de renseignement sont disponibles sur Internet. Donc il n'y a pas besoin de faire un fric-frac, de voler des renseignements. C'est disponible sur Internet, il suffit de savoir les chercher. Après, il y a les 5% restants où ils vont utiliser des méthodes secrètes et illégales, mais c'est plus la peine de se prendre la tête à avoir des James Bond à tirer l'haricot. Du côté des entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles engagent des gens qui viennent des services de renseignement et elles appliquent des méthodes qui sont créées par les services de renseignement, notamment militaires, pour faire du renseignement, ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est le côté marché de l'intelligence. L'intelligence, c'est en anglais, c'est renseignement, service de renseignement. C'est pour ça que le terme intelligence économique est un petit peu est pas très clair en français. Mais grosso modo, les entreprises, que ce soit des PME, des startups en pointe sur certaines technologies, ou que ce soit des multinationales, appliquent depuis la fin des années 90 et de plus en plus des techniques qui sont celles des services de renseignement pour se renseigner sur la concurrence, pour se renseigner sur les marchés. Est-ce que c'est intéressant d'investir, oui ou non, dans le pétrole, dans tel secteur africain? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans les biotechnologies, dans tel secteur, en Ukraine, etc., etc. Ce que je vois aussi, c'est qu'en France, mais c'est pareil dans les autres pays, occidentaux en tout cas, de plus en plus, les services de renseignement, comme ils ont pu lutter contre les communistes depuis la chute du mur, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du renseignement économique. Donc, à la fois, ils espionnent les multinationales, les startups et les PME des pays étrangers, et en même temps, ils protègent, ils essayent de faire du contre-espionnage, ils protègent les chercheurs, les universitaires, les laboratoires de recherche de leur propre pays. Un exemple très simple, le contre-espionnage militaire en France, l'année dernière, a été complètement remanié pour se caler sur ce qu'on appelle les pôles de compétitivité en France. Les pôles de compétitivité, c'est un certain nombre de régions, on va dire, toutes les entreprises de biotechnologie, vous allez là,